Isnom, que la paix soit. Chers amis, bienvenue dans Jinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Ici, aujourd'hui, nous allons parler de l'ego. Ensemble avec vous, je vais étape par étape vous montrer comment vous pouvez vous défaire des créations illusoires de votre personnalité animale, c'est-à-dire de votre ego. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ego? Nous n'allons pas chercher des définitions extraordinaires. Nous allons répondre à la question de façon simple et simplifiée. Disons simplement que l'ego, c'est ce qui nous fait dire, voici toi, voici moi. L'ego, c'est cette chose de vous qu'on ne peut pas extraire de vous pour vous montrer. Ce qui veut dire que l'ego fait partie de vous. C'est une certaine fonction ou un certain fonctionnement de qui vous êtes qui engendre l'ego ou bien qui est appelé l'ego. Et l'ego génère la personnalité animale. On peut même dire que la personnalité animale, c'est l'ego. Qu'est-ce que nous mettons dans la personnalité animale? C'est tout ce que les autres voient de vous. C'est tout ce que la société représente de vous. Et tout comportement ou émotion lié à tout ce que vous apparaissez de vous-même ou des autres. Vous voyez que les deux ne sont pas séparés. Je donne un exemple très simple pour vous faire saisir la chose. Supposons qu'on vous insulte, Monsieur Grosse Tête. Quelle pourrait être votre réaction? Votre réaction pourrait être: moi, il m'a insulté, jamais. Lui, il est qui pour m'insulter? De pareilles déclarations, de pareilles réactions n'est rien d'autre que une production secondaire de l'ego. C'est la réaction de la personnalité animale. C'est cette partie de vous qui dit: je dois exister. Et pour exister, il faut que cette partie s'accroche à quelque chose. Parce que cette partie de vous tente d'exister vaille que vaille, alors que en réalité, elle n'existe pas. Il n'y a que ce que vous êtes fondamentalement en tant qu'être, en tant que quelque chose qu'on ne peut pas définir, mais qui tente d'exister. Et pour exister, il faut qu'il définisse un champ d'existence. On dira alors un domaine de définition. Et quand on dit domaine de définition, il faut qu'il limite son espace. Vous voyez? Donc, c'est cette partie de vous qui crée un espace limité comme appartenant à lui, comme son espace privé. Je donne encore d'autres exemples sociaux pour montrer la chose. Voilà ma voiture, voilà ma femme, mon épouse ou mon mari. Jusque-là, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. D'accord? Parce que dans l'existence, nous sommes appelés à utiliser les choses. Mais là où l'ego entre en jeu, c'est quand on ne laisse pas aux choses une existence en soi. Quand on ne laisse pas aux choses une êtreté en soi. Ma femme est ma femme. Mais ma femme peut décider
de ne pas être ma femme. Ma voiture est ma voiture, mais ma voiture peut décider de ne pas être ma voiture. Mon entreprise est mon entreprise. Mon entreprise peut être entreprise en soi. Je sais que jusque-là, vous n'avez pas encore perçu là où je vous amène, mais vous allez comprendre la chose clairement. Quand vous possédez une chose, vous devez savoir que la chose vous possède. Mieux, vous influencez la chose émotionnellement, psychologiquement et tout le reste. Et en retour, la chose vous influence émotionnellement, je dis bien émotionnellement, psychologiquement et autres. Parce que toute chose en soi a son propre existence ou bien son propre être, je vais dire son auto-conscience. Et donc, qu'est-ce que cela donne? Quand je rencontre des conflits émotionnels ou psychologiques, quand ce que j'estime m'appartenir ne m'appartient plus ou se comporte contrairement à ma volonté, alors on dira que l'ego est rentré en jeu. Parce que normalement, ce qui devrait être pour l'éveil, c'est l'unité du tout. L'exemple, on dira alors, cette maison, c'est à moi. Je l'utilise, mais en vérité, c'est la maison de la vie. Cette belle dame qui est avec moi, on l'appelle mon épouse, mais en vérité, c'est également l'enfant de la vie qui est avec moi, qui partage le chemin de vie avec moi. Oui, cette entreprise, je l'ai créée et je l'ai créée afin qu'elle serve la vie. La chose se passe à quel niveau? La chose se passe en soi, sa perception, sa conception des choses qui sont dans votre cercle de conscience. Comment percevez-vous? Comment conceptualisez-vous les choses qui sont dans votre cercle de conscience? C'est ça qui détermine votre équilibre, votre éveil et votre maîtrise par rapport à ces choses-là. Si vous reconnaissez que tout ce qui existe autour de vous, qui vous appartiennent d'ailleurs, hein, sont en fait des éléments de la vie avec lesquels vous êtes appelés à jouer pour un temps et qu'il peut y avoir un temps où les choses vont vous échapper, alors vous vous dissociez de votre personnalité animale. Comment dissoudre l'ego? C'est très simple. Comment dissoudre cette personnalité animale en soi? Il suffit de se détacher des fils et filles de l'ego. Dans cette logique, vous allez retrouver votre équilibre même dans vos phases de colère. Quand quelqu'un discute ce qui vous appartient, vous allez retrouver votre équilibre. Alors, Soleil, je ne dis pas si cette maison vous appartient et que quelqu'un tente de vous l'arracher, de ne pas réclamer vos droits. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire ça. Mais si réclamer vos droits ou ce qui vous appartient, vous le perdez et que cela doit transformer votre être, cela doit vous amener à être totalement déséquilibré en vous au point où vous perdez la tête,
Si à chaque instant, vous devez vous sentir maltraité par ici, insulté par là, mal considéré par ici, non honoré par là, alors c'est que vous êtes sous l'emprise de votre ego. Parce que vous savez quoi? L'ego n'aime pas la contradiction. Et donc, quand quelque chose tente d'échapper à l'ego, alors qu'en réalité, il ne possède rien. Et quand quelque chose essaie de l'échapper, alors il se met dans tous ces états. La colère, la rage, la dépression, la nervosité. Alors que en vérité, quand vous reconnaissez votre nature en face des choses, vous allez faire les choses du monde, mais vous allez reconnaître en vous-même que vous n'êtes pas de ce monde. Alors, vous utilisez les choses et quand c'est le moment de partir, vous dites adieu. J'ai toujours eu cette facilité de me retrouver, de retrouver mon équilibre, de retrouver ma paix quand les choses m'échappent. Et vous savez ce qui se passe, ironie du sort, à chaque fois que vous ne maîtrisez pas votre ego, parce que l'ego est un outil, un bon outil qui vous permet de mieux organiser votre existence, mais que l'ego reste dans ce rôle-là. Quand l'ego commence pas à donner d'ordre, en maître, alors cela ne marche pas, ça fait souffrir. Parce que ce qui se passe, c'est que la mort viendra vous dépouiller de tout cela. Et vous n'aurez pas le choix. Celui que vous estimez posséder à un moment donné décidera de se détacher de vous. Et vous n'aurez que le choix d'accepter. Vous n'aurez pas en fait le choix. Votre voiture à un moment donné va vous lâcher. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et tout ça vient de tester votre niveau de maîtrise en soi. Et donc, pour dissoudre cette partie de soi, il suffit d'utiliser les choses, mais dans la conscience que vous êtes la source de toutes ces choses. Est-ce que vous me cernez bien? Quand vous reconnaissez votre identité en tant que source qui a engendré tous les éléments physiques qui se trouvent dans votre champ de conscience, comme par exemple votre maison, votre voiture, votre travail, votre partenaire, vos relations, alors tous ces éléments de vous n'auront pas d'emprise sur vous. C'est-à-dire, vous pouvez à chaque fois retrouver votre équilibre quand quelque chose ne marche pas dans votre champ de conscience. Parce que quand votre chat va se rebeller contre vous, votre chien va décider de ne plus vous obéir, vous pourrez dire, mais regarde-toi, tu es sorti de moi, c'est moi ta source, c'est moi qui t'ai produit, et donc libre à toi.
Je peux engendrer encore d'autres expériences agréables parce que nous sommes des voyageurs. Vous êtes des voyageurs éternels. Et le voyage, c'est l'innocence. Le voyageur ne s'accroche à rien parce que il vient dans un milieu, dans l'oasis terrestre, il utilise les choses et quand c'est le moment de partir, il continue son chemin. Il ne s'accroche à rien. Il se libère de tout ce poids de personnalité sociale, de personnalité sociale qui dit, Monsieur le PDG vient, on doit se prosterner. Ah oui, c'est moi qui suis ceci, c'est moi qui suis maître, c'est moi qui dois vous enseigner. Vous restez là-bas, vous prenez enseignement. Tout ça, c'est des fruits de l'ego. Les choses en elles-mêmes sont ce qu'elles sont. Les choses en elles-mêmes ou même les relations dans votre environnement, les relations qui sont dans votre cercle de conscience sont à utiliser. Nous sommes d'accord. Mais utilisez les choses pour les choses. Utilisez les choses en sachant que chaque chose a une existence en soi. Ce qui fait que les expériences que vous avez avec les choses ne se transforment pas en souffrance. Vous expérimentez les choses et quand c'est le moment de changer d'expérience, pour la joie de l'expérience, vous changez. Parce que vous êtes dans cette existence pas pour démontrer quelque chose à qui que ce soit. Pas pour démontrer que oui, vous avez réalisé votre vie. Pas pour démontrer que même vous vous êtes éveillé. Pas pour démontrer que vous avez pu avoir de l'argent, de la prospérité ou bien une belle femme, un bon mari et tout le reste. Vous êtes là juste pour la joie de l'expérience. Et quand c'est le moment de faire l'expérience, faites-la avec toute la joie qui accompagne cela. Tirez de la joie dans chaque instant de votre existence. Et comme ça, vous allez vivre intensement, vous allez vivre agréablement, vous allez vivre divinement, sans pour autant vous confondre aux choses. Parce que quand vous vous confondez aux choses, cela crée de la confusion. Mais dans la joie de l'expérience, vous vous unissez à l'expérience et cela crée de la joie. Et alors, quand c'est le moment, vous changez. Je sais que le message d'aujourd'hui est un peu subtil, mais c'est la voie de la libération. C'est utiliser les choses tout en reconnaissant que absolument rien ne vous appartient. Que même votre corps physique est un instrument que la vie utilise pour son expérience. Vous voyez un peu la chose. Votre entreprise est un instrument que la vie a créé pour servir la vie. Vous allez bénéficier des choses, vous allez jouir des choses, je suis d'accord. Mais ce sera juste bénéficier, en jouir. Et quand c'est le moment de passer à une autre étape, vous passez à une autre étape et vous allez jouir d'une autre expérience encore. Vous êtes le voyageur. Et vous devez garder votre équilibre. La compréhension de ceci vous permet de maîtriser vos émotions, de
puiser l'énergie ou la carburation de lumière nécessaire à travers même les émotions. Parce que quand vous allez vous mettre en colère, désormais, la conscience va vous rappeler que, mais pourquoi tu te mets en colère? Tu es la source de toutes choses. Tu l'as produit. Et donc, c'est un outil de la vie qui est en train de se manifester. Et vous retrouvez votre paix, vous retrouvez votre calme. Cette compréhension des choses vous amène à respecter votre prochain, respecter les choses autour de vous. Parce que c'est la personnalité animale qui vous amène à maltraiter les autres. Parce que quand vous comprenez la chose, vous comprenez que tout ce qui se passe n'est qu'un pion de la vie, que la vie utilise pour la joie de l'expérience. Vous respectez les autres autour de vous comme vous aimeriez que l'on vous respecte. Et cela génère beaucoup plus d'amour, cela génère beaucoup plus de compassion, cela génère le respect mutuel, cela génère la joie, cela génère la paix, l'équilibre en soi, cela génère l'éveil. Parce qu'on se désillusionne. On se rappelle qu'on est dans le monde, mais qu'on n'est pas du monde. Je suis Soleil 4320. Je suis l'aigle royal. Je suis la lumière flamboyante. Il se nomme que la paix soit.